chocolat, c'est une des principales matières premières de la pâtisserie. C'est une matière qui permet beaucoup de modes d'expression, c'est-à-dire à la fois le goût et puis le visuel, quelque chose qui est assez séduisant. Le chocolat que j'aime, il peut avoir plusieurs facettes. Dans les chocolats que j'ai choisis pour Pâques, il y a le Pure Origine Brésil Plantation Paineiras, un très beau chocolat, une très belle expression, beaucoup d'arômes, beaucoup de subtilité. Et puis Plantation Mio, c'est peut-être ceux-là mes deux préférés cette année. Et puis bien sûr, j'adore le chocolat au lait. On a un chocolat au lait aussi assez fort en cacao, et avec un formidable goût de lait caramélisé. C'est indispensable d'utiliser ce qu'on appelle les chocolats de couverture, par opposition à ce qu'on appelle les chocolats à croquer, des chocolats qui sont moins faciles à travailler. Les chocolats de couverture, ça veut dire qu'ils ont une certaine fluidité, beaucoup plus subtile au niveau de la granulométrie. On ne perçoit pas d'aspérité dans ce chocolat. Ces chocolats de couverture, on peut les trouver très souvent chez son pâtissier parce que soit il fabrique des tablettes et c'est fait avec du chocolat de couverture, soit ils vendent des tablettes qui sont faites par des fabricants comme Valrhona ou d'autres, et dans ces cas-là aussi c'est fait avec du chocolat de couverture. En fait, le chocolat est une matière très particulière parce que justement le beurre de cacao que contient le chocolat a des propriétés physiques très spécifiques. Il doit être travaillé suivant une courbe de température qui est au degré près. Il y a un procédé pour pouvoir tempérer le chocolat, le faire fondre à une certaine température, entre 50 et 60 degrés, pour décristalliser le beurre de cacao. Ensuite, il faut procéder à ce qu'on appelle le tempérage, qui consiste à verser les 3/4 de la masse de cacao sur une plaque en marbre à température ambiante ou un peu froide, d'étaler ce chocolat et de le ramasser à nouveau, de l'étaler, de le ramasser jusqu'à temps que le chocolat atteigne une température de 27 degrés, qui est le point de fonte du beurre de cacao. Ensuite, on remet ce chocolat dans une casserole pour le remonter tout doucement à 32 pour le chocolat noir, 30-31 pour le chocolat au lait, 29-30 pour le chocolat blanc. Une bassine, on dit communément un cul de poule, une casserole pour faire un mamari, un couteau à dents pour hacher le chocolat, un triangle, ce qu'on utilise pour faire un peu de maçonnerie, pour racler le chocolat qu'on a versé sur une plaque de marbre, donc il faut une plaque de marbre, une spatule pour mélanger ou ce qu'on appelle une maryse pour tourner le chocolat, un thermomètre. On peut éviter la plaque de marbre en mettant du chocolat haché, fin, dans le chocolat fondu. C'est un petit peu moins bien parce qu'on ajoute du chocolat qui n'est pas décristallisé, mais ça peut marcher. Un dernier conseil, qui est vraiment le plus important, c'est de s'armer de patience, de ne pas chercher à faire vite. Ça prend un tout petit peu de temps et il faut que les choses se fassent de manière très fluide, sans précipitation.